Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut mon cher Martin. Salut Simon. Toujours une joie de pouvoir sonder les Écritures avec toi. Toujours un plaisir de juste discuter des Saintes Écritures, de voir comment Dieu a de la suite dans les idées du début des Saintes Écritures, du début de la création jusque dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus-Christ. Tout se tient d'une façon extraordinaire. C'est un plaisir de pouvoir parler de ça ensemble. Mais l'émission précédente, on a parlé, on a répondu à la question, est-ce qu'on devrait craindre Dieu? Puis là, on a présenté qui était Dieu, qui on devrait craindre et les raisons pour qu'on devrait craindre et qu'est-ce que Dieu a fait en sorte qu'on puisse avoir une crainte respectueuse, étant réconcilié avec lui. Puis là, après l'émission, on s'est fait, on a dit... on aurait pu parler beaucoup plus de ce sujet-là, de la crainte de Dieu. Donc, on ne répondra pas à une question nécessairement, on va juste continuer sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on va l'emmener, c'est un mode de vie. La crainte de Dieu, c'est pas juste un sentiment, ça a des liens directs avec comment je prends mes décisions dans ma vie et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je pense. Et pour que les auditeurs comprennent un peu, un mode de vie, j'aime cette image-là, un style de vie. Et je prends par exemple des gens dans la société, par exemple, je sais pas, des gens qui aiment beaucoup l'aspect de la terre, les agriculteurs, ils aiment ça, autosuffisant. C'est pas juste des gens qui décident de faire pousser des graines. C'est souvent dans leur façon d'être, dans leur façon de parler, mais dans la façon de s'habiller. On va reconnaître, c'est un style de vie, puis on pourrait dire ça... les athlètes. J'allais dire les joueurs de hockey, par exemple, avant d'arriver à une partie de hockey, là, la plupart du temps sont habillés d'une façon... C'est un style de vie. Et tout ce qu'ils mangent, où ce qu'ils vont, les heures qu'ils se couchent, ça touche une grande partie de leur vie, sinon la totalité de leur vie. Et je crois que quelqu'un qui a compris l'émission d'avant, oui. Qui est vraiment Dieu, sa grandeur immense, il va craindre Dieu et ça va affecter tous les aspects de sa vie. J'avais déjà essayé de donner une définition de la crainte de Dieu, mais c'était quelque chose comme la crainte de Dieu, c'est un sentiment tellement fort et réel que ça va affecter ton vocabulaire, tes actions, et toute ta façon d'agir, de penser, même tes pensées. J'ai deux illustrations pour toi. Moi, je suis marié depuis 25 ans. Cette année, ça fait 25 ans. Et je dois dire que les 5 premières années de vie commune, c'était pas facile. Non, mais c'était pas facile, mais genre pas facile. À un point où on était très maladroit, on était poche. On s'aimait pas vraiment. Puis on est tombé en amour, mais on a vite retombé sur nos pieds et à se pitcher nos bagues, puis dire, hey, regarde, je t'haïs, puis tout ça, puis je veux surtout pas vanter ça. Mais la seule raison pourquoi moi, je suis encore avec ma femme et ma femme est encore avec moi, c'est parce qu'on a dit, on ne peut pas. Il y a Dieu. On a fait une alliance devant Dieu. Et si je brise une alliance devant Dieu, et aujourd'hui, je suis tellement content, 20 ans plus tard, que aïe, aïe. C'était la femme pour toi. Extraordinaire. Ma deuxième illustration. J'ai eu des temps difficiles dans le ministère. Et à un certain moment donné, j'ai dit, Dieu, c'est assez. Je débarque du ministère. C'est fini. Moi, je retourne dans l'hôtellerie ou faire n'importe quoi, passer à mop, n'importe quoi, sauf le ministère. J'ai dit, je m'en allais dans une conférence, j'ai dit, tu as 3 jours pour changer mon cœur. Et c'est drôle parce que la seule chose qu'il faisait dans cette conférence-là, il nous présentait Dieu. Puis de différents angles. Puis à toutes les fois, c'est... Tu vas rapetisser. Et j'ai vite compris que ce n'est pas moi qui décide. C'est Dieu qui décide. Puis Dieu me l'a montré très clairement. Il dit, je m'occupe de toi. C'est encore moi, Dieu. C'est un style de vie. Qui est Dieu devra avoir un impact direct. Ici, clairement, si je dis aujourd'hui, c'est parce que je suis encore dans le ministère. Ça a un impact direct. Et j'aimais bien, Simon, la définition que je donnais. Ça affecte mes paroles, mes actions et même ce que je pense. Oui. Et c'est ce que tu nous décris là, dans ton expérience de vie, de la crainte de Dieu. Et une des choses que je trouve fascinante dans toute la Bible et surtout dans les premiers livres de la Bible, c'est comment Dieu se révèle.
Dieu se révèle, comme on l'a vu dans l'émission passée, comme celui qui est de toute éternité. Mais il va se présenter comme Yahvé Jiré. Je suis celui qui va pourvoir. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il veut se présenter pour que non seulement on fasse comme « Oh, il est infiniment plus que moi », mais « Oh, il est bon pour moi ». Alors, c'est une crainte avec ce désir-là de vouloir avoir une intimité avec lui. C'est pas juste une crainte de dire hey, je ne veux pas aller le voir. Non, non, c'est j'ai peur de Dieu, là, je vais me sauver. Non, c'est je te présente, donc je sais qui t'es, mais je sais aussi que tu es bon envers moi. Et on en parle souvent, on a beaucoup d'émissions. Dans Exode 20, Dieu donne les 10 commandements. Pourquoi? Ben, pour qu'on soit malheureux. Pour qu'on soit malheureux. Non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Non, pas vraiment. Et ça va nous aider à comprendre, parce qu'on va aller dans Deutéronome, le 5e livre de l'Ancien Testament, qui va nous aider à comprendre pourquoi ces lois-là sont là. Peut-être nous mettre un peu en contexte. Mais, ce qui est intéressant dans le Deutéronome, pour les gens qui sont moins familiers, c'est que l'Exode, ils sortent de l'Égypte. Et là, au tout début, Dieu va donner les 10 commandements à son peuple. Et là, malheureusement, ils ne vont pas obéir. Il va y avoir plein d'événements qu'on va pouvoir parler dans les prochaines émissions. Mais grosso modo, ils vont virer en rond dans le désert pendant 40 ans. Et là, ils sont au bout des 40 ans dans le Deutéronome. Et là, Moïse remémore aux gens, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts. En fait, tous les hommes de 20 ans et au-dessus sont morts. Il leur remémore les événements de Exode 20. Juste avant, donc, Deutéronome, chapitre 5, qui est un superbe de texte, début du chapitre 6, on est à la même place que Exode 20. Et là, le peuple, il entend ça, comme les mêmes choses que le peuple a fait, comme « Ah, on va pas rien savoir ». Là, ils font comme « Oui, là, on veut le suivre, là, on veut le suivre ». Et voici la réponse de Dieu au chapitre 5, verset 29. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Simon, ce verset, je le chéris, je l'aime tellement, il y a tellement de choses. Et en passant, le contexte, là, c'est qu'il venait de voir exactement la même chose. Il venait de voir une manifestation de Dieu. Puis même au verset 23, lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu, vos anciens se sont approchés de moi. Bref, quand ils ont eu... On l'avait vu dans Exode, ils étaient épouvantés. Ils voyaient la montagne en feu, ça tremblait, les coups de tonnerre, etc. Les responsables sont approchés de Moïse, puis ont dit « Moïse, vas-y, toi, sur la montagne. » Nous, ça ne nous tente pas, là. Il y avait peur. Oui. Puis, regarde, écoute ce que Dieu va dire, puis on va tout faire ça. Et ce que tu viens de nous lire, Simon, là, tu sais qui parle? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, « Ah, si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. » Et dans la prochaine section, on pourra déballer un petit peu plus ça. Oui, parce que ça parle ici d'observer les commandements, parce que la crainte de l'Éternel puis l'observation de ses commandements, ça va ensemble. Alors, après la pause, on va déballer ça. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. C'est un drôle de concept de craindre un Dieu bon amour. Alors, il faut bien comprendre comment ça s'articule avec une façon de vivre pour qu'on comprenne que c'est une bonne chose de craindre Dieu. C'est pas quelque chose qui nous éloigne de lui. Au contraire, c'est quelque chose qui nous rapproche de lui. Effectivement, puis je pense qu'à cette émission-là, on a un but là, d'enlever ce faux concept-là, de s'imaginer que Dieu, c'est notre ami, là. C'est notre chum. Chum et chum. Et on m'arrange avec lui quand on va arriver au ciel. Non. Les gens qui disent ça, j'ai toujours envie... Ça me fait toujours penser à l'image du petit bout de chou là, qui dit « Ah, lui, que je le vois, je vais y en donner toute qu'une, puis tu le quittes. » Puis là, il se présente, le gars de 300 livres, là, musclé de même, puis là, il y a le petit gars à côté. « Ah!
Bonjour, monsieur! Mais tu n'étais pas supposé lui donner une volée à lui? Fait que quand tu vas rencontrer le créateur de l'univers qui a fait ça avec sa parole, tu vas lui dire « Ah ouais, moi puis toi... Non. T'es qui, toi? Non, il faut démolir, ce faux concept que les gens s'imaginent qu'ils vont être capables de s'arranger avec Dieu ou que Dieu, c'est correct, c'est mon ami. C'est pas vrai. Et là, ici, là, je vais faire ce que je veux, ce qui me plaît, ce que je pense qui est bien, puis... tu me donneras tout après? Ouais. Dieu dit non, il y a une corrélation entre ce que tu fais puis notre relation puis qui je suis. Alors, on est au chapitre 6 de Deutéronome. Mais juste avant, je vais revenir sur le verset 29 que tu as lu. Oui. Tu sais, Dieu qui parle après avoir vu le peuple avoir cette crainte-là. Et même, si tu me permets, je te relis un petit verset. Le peuple dit à Moïse, maintenant, quand il voit toute la montagne, pourquoi mourrions-nous? Il avait peur de mourir. En effet, ce grand feu nous dévorera. C'est qui ça, ce grand feu-là? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Juste, il était rendu à un point, là, que juste d'entendre la voix de l'Éternel, non, il faut qu'on arrête de faire ça, on va mourir. Et là, Dieu, il lui dit, s'ils peuvent toujours avoir cette même attitude-là. Enfin, eux autres ont compris. En plein ça. Puis là, il dit deux choses. Avoir cette crainte-là pour faire quoi? Pour respecter tous mes commandements. Si tu crains Dieu, tu vas écouter ce qu'il a à dire. Clairement. Si tu crains la police, tu vas rouler de façon intelligente sur les routes. Si tu crains ton père, tu vas obéir. Il t'a demandé de faire ça, tu vas le faire. Si tu crains Dieu, Dieu il nous a donné des lois, tu vas les suivre. Mais non seulement pour les suivre, mais regarde la phrase d'après. Bon point. Afin d'être quoi? Heureux. Toujours heureux. Pas juste un peu, Moi, là. c'est écrit heureux à jamais. C'est pas mal. C'est la même chose. Mais... Puis c'est pas rien pour toi, Simon. C'est écrit. Moi, j'ai eux et leurs enfants. Souvent, malheureusement, les êtres humains, on s'imagine Dieu, là, le vieux monsieur avec un bâton de baseball là, qui nous attend sur le coin pour nous frapper et dit « Tiens, je t'avais dit de faire ça. » Et il va juste nous donner des choses poches à faire, des affaires plates. Puis non, la vie chrétienne, c'est tellement poche. T'as peu? Non. Heureux à jamais. Et il faut associer Dieu à être heureux à jamais. Mais c'est pas ça qu'on fait souvent. Non, mais il y a l'élément souvent observer ce que je vous ai commandé. Ça, c'est ah, mais moi, je veux être heureux. Je veux vivre comme je veux. Je veux pas avoir un droit de regard sur ma vie, mais je veux toutes les bénédictions. Oh, ça marche pas ça non plus. Il dit non. Craignez-moi, tu vas suivre mes commandements, puis tu vas être heureux parce que mes commandements vont te conduire dans ma volonté, vont t'emmener près de moi. Vont te conduire au bonheur. Et souvent, on s'imagine que notre bonheur va être bien mieux si je fais ce que je veux. Mais non, Dieu, parce que je sais ce que j'ai besoin, moi. Tu penses? Oui, l'être, on se souvient? L'être qui était là avant toute chose, celui qui sait toute chose, celui qui est assis sur son trône éternel et qui gouverne, lui, il faudrait que je l'y apprenne. Faut que je l'attende. Nous, on est comme ça. Hein? On aime, en bon québécois, se péter les bretelles, se penser qu'on est bon nous autres mêmes et on sait. Et ça va tellement avec ce qu'on voit dans notre société aujourd'hui. Moi, je pense que je sais mieux que qu'est-ce que mon Créateur me dit et que même mon Créateur m'a créé pour être heureux. Un jour, il va rouler les étoiles comme un parchemin. Puis toi, tu fais quoi dans la vie? T'es plombier, peu importe c'est quoi la job. Oui. Wow. Dieu est Dieu. Dieu dit, je veux t'emmener vers moi. Je veux qu'on soit réconciliés. Je veux qu'on marche ensemble. Laisse-moi te donner des commandements. Et quand on dit commandements, parlons du style de vie. Marcher dans les commandements de Dieu, là, comme on l'a dit au début, c'est un style de vie, ça va affecter mes paroles. On a parlé à une émission précédente des jurons. Ça va affecter mes paroles. Puis je vais vouloir bien parler. Pourquoi? Pour que la petite madame à côté soit contente? Non, parce que... pour plaire à mon Dieu. Écoute, moi, il y a une personne que je parle d'une façon tout à fait différente que je parle pas avec personne d'autre. Elle s'appelle Élise. C'est ma femme. À cause que je la respecte, à cause que je chéris notre relation, jamais je vais parler aux autres femmes comme je parle à ma femme. Ça change tout. Je pense pas des autres femmes comme je pense de ma femme. Puis tes paroles, mais aussi tes actions, je suis sûr. Hein? Toutes! Tu dois y faire des choses, des cadeaux. Que je ne fais pas personne d'autre. Mais non! Alors, ça change quelque chose. Et là, Martin, peut-être juste... Alors, on vit comment pour vivre pour Dieu? OK, c'est mon style de vie. C'est où les points de référence que OK, c'est quoi? Parce qu'avec ma femme, je n'ai pas tant de points de référence. À part ce que la Bible me dit. Mais
Dieu nous en laisse plein de points de référence. Bien, il nous a laissé les 10 commandements, mais j'aime comment le texte se poursuit. Puis là, il dit tout simplement, voici les commandements, les prescriptions, les règles que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonnées de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Donc, il nous a donné des choses, puis on vient de le voir, c'est pour notre bonheur, pour notre bien. Puis là, il continue, afin que tu craignes l'Éternel. La volonté de Dieu, Simon, pour toi, là, pour moi, pour chacun de nos auditeurs, c'est qu'on craigne Dieu, qu'on le respecte pour qui il est. Ouais. Hey, puis je ne veux pas paraître prétentieux, là. Je suis en train de vous dire c'est quoi la volonté de Dieu, mais à cause que c'est Dieu qui nous le dit. Oui, et ça s'applique à nous. Puis, toi comme moi? Moi, je lutte avec ça, là. Parce qu'il y a une partie de moi qui fait comme non, je veux faire ce que je veux. À ta peu, wow, il y a Dieu. Ça change. Mais des fois, je suis désobéissant, puis t'es désobéissant. C'est pas parfait, là. Mais Dieu me dit si tu veux être heureux, je vais te montrer comment. Wow. Wow! Mais ça. Dieu, c'est pas juste un Dieu bonasse comme ça. Il dit non. Je suis juste aussi. Puis je vais te montrer comment marcher dans ma justice. Je vais te montrer comment marcher dans mon amour. Je vais te montrer comment tu peux être heureux, avoir un mode de vie, un mode de pensée, d'action, de parler qui va refléter à quel point je suis important pour toi. La parole de Dieu. On aimerait ça vous la mettre entre les mains parce que c'est Dieu qui nous parle. C'est justement Dieu qui nous guide dans ses commandements. Il veut qu'on soit heureux. Il veut nous montrer qui est et qui nous sommes et comment tout ça fonctionne ensemble. Si vous écoutez l'émission depuis quelques temps, c'est ça qu'on fait. Alors, on aimerait ça vous le mettre entre les mains. Si vous n'avez pas un Nouveau Testament, écrivez-nous, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement parce que c'est de loin le livre le plus important que vous ne pouvez pas avoir entre les mains. La parole de Dieu. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Moi, Martin, j'ai été coach de basketball. Ah, OK, je savais pas. Oui, coach de basketball, juvénile, féminin à l'école Louis-Rive. On a gagné des médailles, puis tout ça. Mais moi, je connais rien au basketball. Fait que quand ils me l'ont demandé, mais genre vraiment rien. Mais quand j'ai commencé, quand ils me l'ont demandé, je me suis mis à étudier beaucoup, parce que je voulais que les filles puissent expérimenter la victoire. Et à un moment donné, j'ai tellement étudié, puis tout ça, je dis non, je pense que s'ils suivent ce que je dis, on va gagner. Fait que là, j'ai dit aux filles, les filles, si vous suivez mes prescriptions, mes commandements, on va gagner. Sais-tu quoi? On a gagné. Ah. Et là, ça n'a rien à voir avec moi, c'est eux autres qui étaient sur le jeu, c'est eux autres qui ont tout fait. Et Dieu fait la même chose. Vous voulez gagner? Vous voulez être heureux dans la vie? Vous voulez... Je vais vous dire comment. Écoutez-moi. Mais lui, c'est de quoi qui parle à la différence de moi, là? Écoutez-moi. Là, on est dans Deutéronome chapitre 6, puis c'est justement, vous voulez être heureux? Je vais vous donner les prescriptions. Je te laisse aller avec ça, Martin. Bien, justement, au verset 3 de Deutéronome 6, il dit « Tu les écouteras en parlant des commandements, les prescriptions qu'il nous donne. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique. » Puis là, il rajoute, il répète « Afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel. » Ah ben. Si tu fais ce que je te dis, ouais. Tu vas être heureux. Oui. Puis tu vas devenir nombreux. Bref, tu vas t'établir. Et là, il arrive au verset 4, un verset que tous les Juifs connaissent par cœur. C'est un texte, j'aime pas le terme, fétiche. Et ils l'ont souvent sur les bras, sur le front, dans des petites boîtes qu'on appelle des phylactères. Ça dit « Écoute Israël ». Ça, c'est en hébreu, écoute, c'est Shema. Le Shema d'Israël, c'est le texte qu'on va lire, que tous les Juifs connaissent par cœur. Écoute Israël. La première chose qui commence par les dire,
quasiment crains Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y en a pas d'autre, là. On commence toujours avec Dieu, hein? Oui, c'est la base. Ça part avec Dieu. C'est pas ton bonheur qui commence. Non, Dieu. Puis la Genèse commençait au commencement, Dieu. Dieu. Et là, la première chose qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. OK. C'est tout ton être au grand. Il n'y a rien d'autre. C'est Dieu. C'est pas juste dans ta tête, là. Ça termine avec ta force. Ça, je devrais être capable de le voir, Simon. Exactement. Puis là, il enchaîne. Les commandements que je te donne aujourd'hui, là, ils seront dans ton cœur. On a parlé en début d'émission que c'est un style de vie. Dans ton cœur, c'est pas juste que je suis en train de faire une liste de patentes puis j'ai fait une petite... je l'ai fait, je peux faire n'importe quoi. Non, c'est dans mon cœur. J'obéis à Dieu parce que je l'aime, parce que je réalise qui il est du plus profond, la grandeur qu'il y a. Puis moi, je suis là à côté, là, je suis une punaise, je suis une fourmi. Qui a une valeur incroyable, puis que tu la réalises, tu dis, je vais suivre. Mais c'est sûr que je veux le Je veux suivre. aimer. Puis non seulement, tu sais, quand on dit style de vie, ils sont dans mon cœur, mais si c'est un style de vie, tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi. Quand tu vas aller en voyage. Tu aimes ça aller en voyage? Nous autres, les Jalbert, on est des voyageurs, OK? Ouais. Tu vas en parler quand tu seras en voyage, quand tu vas te coucher, quand tu te lèveras. Ça parle de quoi, ça? Un style de vie. Mais hein? Tu les attacheras à tes mains comme un signe, ils seront comme une marque entre tes yeux. Et c'est là que je trouve drôle parce que les Juifs... C'est littéral. Littéral. Si vous voyez des Juifs... Avec une petite boîte dans le front, c'est là qu'il l'a pris. C'est à peu près gros de même. Ouais. J'en ai vu souvent en allant à Jérusalem ou sur les bras avec un paquet de cuir enroulé noir pour qu'on soit sûr de le voir. Ça vient du verset 8. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Ce texte-là, là, à côté de la porte de tous les Juifs, à côté de la porte de Jérusalem... On va faire à peu près ça de long. Même à Outremont, à Montréal. Les coins juifs, ça s'appelle un mezuzah. Et si tu vois un vrai Juif, il va y toucher avec ses doigts, il va y toucher avec ses lèvres. Parce que ça, c'est le style de vie, c'est les commandements du style de vie que Dieu lui demande. En plein ça. C'est très, 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 très littéral. Très, très, très littéral. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré de te donner. Et là, il arrive à un endroit à la fin de ce texte-là, lorsque tu mangeras, au verset 12, là, je suis juste quelques versets plus tard, on parle de style de vie, puis là, ça nous parle de notre danger à nous. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel. Pourquoi tu ferais ça? Parce que si on devient trop bien, puis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, puis moi, dans ma version, de la maison de l'esclavage, on était esclaves. Oublie pas que tu es pécheur, qui je suis et mes commandements. Et ça, c'est la belle application spirituelle que Dieu nous a laissée avec cette image-là de l'esclavage en Égypte. On connaît Dieu. Dieu s'est révélé à nous. Dieu nous a donné ses commandements. Puis il faut se rappeler que Dieu veut aussi nous libérer de nos péchés. Dieu veut aussi nous sortir de notre esclavage. Dieu, on est esclave de ce monde-là, de cette pensée-là que nous, on est roi et maître de nos vies. Dieu dit, oublie qui je suis. Oublie pas qui je suis. Et oublie pas ce que je te demande. Et ce qu'il nous demande à nous, c'est justement de réfléchir sur notre état devant lui. Et c'est ce que je vous demande de faire. C'est ce qu'on plaide pour vous semaine après semaine. On vous en supplie. Regardez Jésus pas comme un monsieur historique, Dieu comme un bon Dieu. Wow, c'est le Créateur à qui on est redevable. C'est le Créateur et c'est le juste juge qu'on va voir, mais c'est aussi celui qui nous aime et qui dit « Hey, je veux que tu sois heureux, je vais te montrer comment. Tu veux-tu écouter? Tu veux-tu avoir mon bonheur, ma joie que je veux te donner? » Après la pause, on va justement parler de cette joie-là. La joie que vous pouvez avoir aujourd'hui, les joies de marcher, de se savoir pardonner, de se savoir réconcilier. Mais juste avant, justement, souvent, il y a des idées qui sont vraiment bizarres qui circulent dans le monde. Et j'aimerais ça vous proposer un livre, vous suggérer un livre, Le sexe et le mariage. Je me dis, qu'est-ce que ça fait dans l'émission? Bien, ça, c'est un des sujets qu'on est le plus influencé d'une façon tout croche. Ici, notre auteur, John Yuntz, je ne sais pas comment on le prononce, là, mais lui nous trace justement dans la Bible. Comment on parle de ça à nos enfants? On vient d'en parler de ça. Comment on en parle à nos enfants de la sexualité? C'est un sujet hyper important aujourd'hui. Je vous encourage, que vous soyez grands-parents, parents ou même des jeunes, procurez-vous ça. Publication chrétienne, ils vous le vendent pas trop cher et je vous garantis que ça va faire un enseignement incroyable. Justement sur qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça. Mon style de vie a aussi un impact sur la sexualité. On vient après la pause.
Bonjour à vous. C'est fascinant comment on peut réduire Dieu, réduire ses commandements, puis s'attendre à avoir énorme, s'attendre à avoir le bonheur parfait. Et ça me fait penser à... Il y a beaucoup de gens qui voient Jésus petit. Le petit, chrétien ou pas chrétien. C'est dans notre culture, c'est un petit Bon, on s'imagine trop grand. Exactement. Je veux juste lire un texte qui va remettre les choses en perspective. C'est dans Philippiens, chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. En parlant de Jésus, là. Oui. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Beaucoup de gens pensent que la seule chose que Dieu veut, c'est qu'on fasse une petite prière pour que nos péchés soient pardonnés. Mais le salut qu'il nous offre, c'est beaucoup plus que juste une sortie de prison sans frais pour le ciel. C'est le concept. Est-ce que Jésus est Seigneur aussi? Pas juste, on voit Jésus comme notre sauveur, celui qui nous libère, et c'est vrai. Mais ce concept-là, là, on a parlé de la crainte de Dieu. Quelqu'un qui plie le genou, là, il reconnaît ça, là, il craint. Là. Tout le monde, les athées aussi, là. Tout le monde, un jour, va se présenter devant Jésus avec une faiblesse au niveau du genou. Il n'y aura pas personne qui va dire « je vais m'arranger avec Dieu ». Tout le monde, quand il va voir Dieu, ça va être la face contre terre. Et dans la Bible, quand Dieu se manifeste, c'est ce qu'on voit toutes les fois. Les gens, ils se garochent à terre, ils se mettent à genoux et ils voient qu'ils sont infiniment petits. Quand Jean, l'apôtre Jean, qui a marché 3 ans de temps avec Jésus, et sur l'île de Patmos, rencontre Jésus en vision. On le voit dans Apocalypse chapitre 1. Il tombe comme mort. Il dit, je suis mort, je viens de voir Dieu, je ne peux pas vivre. Et Jésus lui dit, non, relève-toi, c'est correct. Mon sang a payé pour toi, là. C'est correct. Tes péchés sont pardonnés, mais juste la vision de Jésus. C'est pas le petit Jésus, c'est pas juste un petit sauveur, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est le maître incontesté dans l'univers. Alors, en aucun cas, on doit vous prendre Jésus et dire, je peux vivre comme que je veux, chrétien ou non. Non, non. Un jour, tous les genoux vont plier. Et il nous dit, je vais te montrer comment me servir, comment m'honorer. La parole de Dieu. Alors, je vous encourage à sonder votre cœur. Quelle place a Jésus dans votre vie? Pas le petit Jésus, le roi des rois. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.